Donc les touches importantes à prendre en compte, celles que vous allez être amené à utiliser le plus souvent. D'abord, les deux touches de majuscules. Donc il y a cette touche-là, qui est un peu plus large que celle du dessous, qui est la touche de verrouillage majuscule. Vous appuyez une fois, tout ce que vous allez saisir au clavier après va être en majuscule. Pour ne plus être en majuscule, il faut appuyer une fois sur cette touche. Et la touche de majuscule ponctuelle, c'est une combinaison de touches, c'est-à-dire vous appuyez en même temps sur celle-là et sur une lettre, et vous avez un S majuscule ou un Q majuscule, donc c'est une touche ponctuelle. Ensuite, vous avez la touche tabulation qui est utile quand on débute en informatique, dans la mesure où quand vous êtes par exemple sur Internet, vous êtes en train de remplir un formulaire, eh bien vous pouvez passer d'une case à l'autre, d'un champ de saisie à un autre champ de saisie grâce à cette touche. Ce qui vous évite de recliquer à chaque fois avec la souris, de reprendre la souris et de recliquer dans le champ suivant. Ici, cette touche est assez méconnue, évidemment, on s'en sert pas très souvent. C'est la touche pour mettre le petit 2 au carré. Donc, si vous voulez mettre 15 mètres carrés, vous allez appuyer sur la touche du pavé numérique 1, 5, le petit M et ce petit 2. Ça va vous mettre directement le petit 2 en exposant à côté du M. La touche contrôle vous sert à faire une multitude de raccourcis clavier. Les principaux sont CTRL Z qui vous servent à annuler la dernière opération, donc c'est très utile en cas d'erreur. Vous pouvez même remonter, faire plusieurs fois CTRL Z et annuler les dernières opérations. Ça peut aller jusqu'à 10, 15, du moment où vous n'avez rien fait entre deux opérations de différents. La combinaison de touches CTRL A qui vous sert à sélectionner le contenu d'un dossier. Alors la touche Alt-GR qui n'est pas pareille que la touche Alt. Cette touche Alt-GR est très importante parce qu'elle vous permet de faire l'arobase en simultané entre cette touche Alt-GR et cette touche. Elle vous permet de faire euro, Alt-GR plus E. Sur la totalité des touches de votre clavier, quand vous avez trois symboles sur une même touche, celle du haut de la touche, donc par exemple le tréma, pourcentage, ça je sais plus comment ça s'appelle, le slash, le point, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, c'est une combinaison de touches avec majuscule. Donc ce qui est en haut de la touche va apparaître quand vous allez appuyer en même temps sur majuscule. Ce qui est en bas de la touche ne nécessite aucun raccourci clavier, c'est appui direct et vous obtenez la virgule, le point virgule, les deux points, le point d'exclamation, le U accent grave, l'étoile et l'accent circonflexe, mais ça c'est spécial, je vais vous expliquer après. Et tout ce qui est en bas à gauche des touches du haut du clavier. Le et accent aigu, les guillemets, l'apostrophe, la parenthèse, le trait d'union, le E accent grave, l'underscore, c'est-à-dire le tiret bas, le CCD et le A accent grave, et la parenthèse de fin, c'est en accès direct. Vous appuyez dessus, vous obtenez directement le caractère. Tout ce qui est en bas, à droite, est une combinaison de touches avec Alt-GR. Les touches très importantes également, c'est la touche de retour arrière qui vous sert à effacer un texte ou à effacer un élément s'il est sélectionné dans l'explorateur Windows, par exemple. Cette touche-là a la même fonction que la touche Sup, seulement dans un texte. Cette touche-là va vous servir à effacer le texte qui est directement avant votre curseur. Cette touche-là va vous servir à effacer directement un texte directement après votre curseur. Donc ça, on peaufinera davantage quand on sera sur l'écriture et la saisie d'un courrier, par exemple, dans Word ou dans un email. Donc la touche Sup est très importante puisqu'elle vous permet de supprimer tout ce qui est sélectionné. C'est une touche fondamentale. Ensuite, la touche, évidemment, quasiment la plus importante de votre clavier, c'est la touche Entrée.
quelquefois il n'y a pas marqué entrée, il y a juste ce symbole-là. C'est la touche de validation. Elle vous sert à dire à Windows, c'est OK, je valide, dans tous les cas de figure. Ici, c'est la touche majuscule pendante de celle-là. Donc les droitiers, généralement, font des raccourcis clavier avec cette touche-là et par exemple le clavier. Donc par exemple, pour faire un R majuscule, vous allez appuyer simultanément sur celle-ci et sur celle-ci. Mais vous pouvez le faire également avec cette touche-là. La touche contrôle est répétée de gauche ici à droite de la barre d'espace. La fameuse barre d'espace qui est on utilise en saisissant bien sûr. Les flèches sont très importantes. Moi, je m'en sers beaucoup parce que ça évite de reprendre la souris et de naviguer dans un document, par exemple, avec les flèches du haut, flèches du bas, flèches de droite, flèches de gauche. Le pavé numérique est très important. Alors, une astuce, un truc qu'on ne sait que par expérience, parce que sinon on ne vous l'apprend pas dans les textes. Cette touche-là, la touche de verrouillage numérique du pavé numérique, elle vous sert souvent dans Windows 8 et surtout dans Windows 8, mais ça arrive aussi dans Windows 10, c'est-à-dire que quand vous allumez l'ordinateur, le pavé numérique se désactive. Autrement dit, vous pouvez être amené à essayer d'allumer votre ordinateur en entrant le mot de passe d'arrivée dans Windows et de taper des lettres, par exemple, pour votre mot de passe et des chiffres, et il ne se passe rien, votre mot de passe n'est pas validé. C'est simplement parce que votre pavé numérique est désactivé. Et donc, à ce moment-là, vous appuyez sur des touches du pavé et rien ne se passe. Donc, à ce moment-là, il suffit d'appuyer une fois sur cette touche, vers num, verrouillage numérique, et vous activez le pavé numérique. Et ça va résoudre votre problème immédiatement. Vous avez également une touche entrée dans le pavé numérique et les fonctions de base, d'opération, de calcul. Alors, les touches fonctions, c'est là où ça diffère un peu selon les ordinateurs. Vous avez généralement une touche, une touche fonction avec une couleur, ça peut être le rouge, le bleu, le vert pâle, et le nom des touches F1, F2, etc. sur ces touches-là de la même couleur. Ça veut dire que ces touches ne sont activables dans la fonction que si vous appuyez en même temps sur FN, fonction. Voilà. Donc, là, on a des touches de lecture, mais quelquefois, on ne les a pas. Par contre, on a systématiquement les touches de volume, qui sont quelquefois en appui direct. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de renvoi de touches F12, etc. sur les touches de volume. Ça veut dire qu'elles sont accessibles directement. Autrement dit, sur ce clavier-là, si vous êtes en train d'écouter du son, vous allez pouvoir augmenter le volume ici, en appuyant directement ici, baisser le volume en appuyant directement ici, et le couper en appuyant directement ici. Sur certains claviers, ce sont des touches qui vont être de la même couleur que la touche fonction, et à ce moment-là, il faudra faire une combinaison de touches avec fonction. C'est-à-dire appuyer en même temps sur cette touche et fonction pour augmenter le volume, etc. Alors, la touche impression écran, IMP-EC, sert souvent pour prendre en photo, en instantané, votre écran. Donc attention, ça prend l'écran en complet. Tout ce qui apparaît à l'écran va être pris en photo et vous ne pouvez pas faire un copier-coller avec ça, vous devez l'importer dans un document. Alors ça, la touche paramètres, on ne l'a pas en fait en général maintenant sur les ordinateurs d'aujourd'hui. Et enfin la touche échappe, qui est une touche qui vous sert à vous échapper littéralement. C'est-à-dire que quand vous êtes quelque part, vous avez un écran d'ouvert, quelque chose qui s'affiche dans votre ordinateur et que vous ne voyez pas de proposition de fermeture, de petite croix par exemple dans un angle, eh bien vous essayez la touche échappe et vous allez probablement faire partir cet écran qui s'est ouvert devant vous, cette fenêtre. Voilà, c'est une touche d'échappement qui ferme les fenêtres qui ne possèdent pas de fonction de fermeture innée. Voilà, et bien j'espère que ces indications vous seront précieuses pour utiliser au mieux votre clavier. N'hésitez pas à me contacter personnellement pour avoir une assistance individuelle à distance si vous vous heurtez à un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.